Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de novembre. Ce bilan sera en plusieurs parties, étant donné que j'ai beaucoup de choses à vous évoquer. J'ai 11 livres dont il faut que je vous parle, 7 graphiques, 2 livres audio, une série, une chaîne YouTube, donc ça fait beaucoup. Donc on se retrouvera à plusieurs instants dans cette semaine afin que je vous évoque tout ce que j'ai consommé culturellement. Je commence avec les graphiques. J'ai lu, grâce à Ned Gallet, Les Moments doux, adapté du livre de Virginie Grimaldi par Vincent Henry et Valeria Gufanti. Dans cette bande dessinée, on va suivre Lily et Élise, donc ce sont deux femmes qui sont mères. L'une s'apprête à avoir son premier enfant, elle est tout à fait stressée par cette nouvelle place qu'elle va devoir prendre en société. Et de l'autre côté, on va en suivre une qui voit ses enfants partir de son appartement et elle va devoir retrouver sa place, se réappréhender, comprendre qui elle est réellement. Et j'ai trouvé que cette alternance entre deux moments de la vie, entre le moment où on devient mère et où on doit reprendre son indépendance en quelque sorte, c'était très beau, c'est une très belle fable. Je n'ai pas lu le roman de Virginie Grimaldi Et que durent les moments doux, il me semble que c'est ça le titre. Ça pourrait me donner envie parce que je crois que ce sont des phases de la vie prégnantes, très importantes à différents égards. Elles révèlent beaucoup de choses, c'était un instant de douceur, comme l'indique le titre, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Je crois que ça m'a donné une nouvelle vision de la maternité, bien que je ne veuille pas d'enfant. Je trouve que la relation qu'elles mènent avec leur progéniture est assez enrichissante et intéressante pour l'appliquer au quotidien. Ensuite, j'ai lu La fille dans l'écran. Dans cette bande dessinée, on va suivre deux femmes. L'une est au Québec et l'autre est en France. Ces deux femmes sont plus ou moins perdues dans leur vie. Elles ne savent pas trop où elles vont. Il y en a une qui est dans un café, si je ne m'abuse, et qui en même temps prend des photos. Et l'autre est dessinatrice. La plus jeune est donc en France et elle fait tout pour éviter les études et elle voudrait sortir son premier album d'enfant. Par une conversation par mail, elles vont échanger, elles vont s'interroger sur leur propre vie, elles vont se rencontrer. Ce que j'ai aimé déjà, c'est le dessin qui est très épuré à mon sens. J'ai beaucoup aimé l'alternance entre les dessins en noir et blanc et les dessins en couleur. Ça donne vraiment une vision très précise de chacun des personnages et le moment où elles se retrouvent est assez intéressant dans la gestion des couleurs. Ça m'a beaucoup fait penser à Adieu triste amour, qui est une bande dessinée de Myrion Mal que j'avais beaucoup aimé. Il y a des points qui sont communs. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une très bonne bande dessinée qui est réellement une tranche de vie, mais qui fait du bien en somme et qui nous donne encore à voir des représentations, donc c'est ce qu'on veut. Ensuite, j'ai lu le tome 5 de Orange. Ce livre, c'est donc la suite de toute la série, de toute la saga. Ça faisait très longtemps qu'il fallait que je lise et je m'y suis enfin mise. On va suivre Nao, qui est amoureuse de Kakeru. Et il se trouve que la Nao du futur a envoyé une lettre à la Nao du passé en lui disant que Kakeru allait décéder. Et dans toute cette saga, on va suivre Nao qui va essayer d'éviter ce drame avec l'aide de ses amis qui eux-mêmes auront reçu des lettres. Donc je ne vais pas m'épancher sur l'intrigue étant donné que c'est un tome 5, mais je trouve que le rythme se ralentit beaucoup et j'ai été relativement déçue par ce tome. Il me reste encore le 6 à lire et je ne sais pas si je lirai le 7 parce qu'il n'est pas en ma possession. Je suis assez déçue. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai lu beaucoup plus tard que les autres tomes? Je ne sais pas. J'ai trouvé que l'intrigue était très lente, avait du mal à continuer sur les arcs narratifs qui étaient déjà posés antérieurement. Pour moi, c'est plutôt mitigé. Ensuite, grâce à Nextory, qui est comme à chaque fois partenaire de la vidéo, j'ai pu lire Ma vie est tout à fait fascinante de Pénélope Bagieux. Il s'agit de l'un des premiers romans graphiques que Pénélope Bagieux a réalisé. On va la suivre dans son quotidien avec beaucoup de scénettes, de petits moments de la vie, plus ou moins drôles et fantasques, comme Pénélope Bagieux sait très bien les décrire. Ça m'a fait plaisir de voir la naissance de son dessin, de son trait, de ses histoires, de là où c'était parti. Ma vie est tout à fait fascinante, ce sont des posts de son blog, si je ne m'abuse, où elle racontait justement ce qui lui arrivait dans ses journées. C'est les prémices vraiment avant les culottés qui l'a fait connaître. Ça m'a fait plaisir de revenir aux sources entre guillemets. Donc si vous ne connaissez pas ce travail de Pénélope Bagieux, je vous conseille de le lire. Si vous ne savez pas où le trouver ou si vous voulez le prendre en numérique, eh bien il est disponible sur Nextory et grâce au lien que vous aurez en barre d'infos, vous aurez 45 jours offerts sur la plateforme. Je vous laisse aller lire ces pages, vous délecter de
de cette bande dessinée et de celle que je vais vous présenter ensuite. Il se trouve que, grâce à Nextory également, j'ai pu lire Les Sœurs Grémillet, qui est un album jeunesse et qui est absolument sublime. C'est un album jeunesse qui est réalisé par Giovanni Di Giorgio et Alessandro Barbucci. Dans ce livre graphique, on va suivre 3 sœurs. Ces 3 sœurs se préparent à la fête des mères et elles veulent offrir un superbe cadeau à leur maman. Elles essayent de trouver des informations par rapport à elle pour savoir ce qui lui ferait plaisir. Et la mère est relativement évasive, notamment quant à son passé. Ces 3 enfants vont aller faire des recherches dans la maison et elles vont trouver des indices, des éléments de la vie de leur mère qu'elles ne savaient pas, qu'elles ne connaissaient pas. En parallèle de ça, l'une des sœurs va avoir des rêves assez étranges où elle va voir une méduse. Et on va voir à quel point ces 2 intrigues se relient l'une à l'autre. C'est très beau, c'est très doux, c'est très bien amené pour la jeunesse, c'est intelligent, le trait est absolument sublime et le fil narratif, l'intrigue, l'histoire, le scénario est très bon. J'aimerais beaucoup lire la suite, alors j'espère qu'elle sera bientôt sur Nextory. Ensuite, dernier graphique que j'ai lu sur Nextory, il s'agit de Dans les yeux de Lia, qui est une bande dessinée jeunesse réalisée par Carbone et Kuna, qui est l'illustrateur. Dans cette bande dessinée, on va suivre Lia, qui est le personnage principal et qui a eu un accident. Elle s'est fait renverser par une voiture il y a quelques années de ça et elle est désormais en fauteuil roulant. Lia est une jeune fille qui arrive à décrocher un stage dans un cabinet d'avocats. On croit qu'elle est tout à fait passionnée par le droit. Alors, cela n'empêche rien, mais elle va surtout faire ce stage dans le cabinet d'avocats afin d'être en contact et de trouver le dossier de l'avocat qui protégeait celui qui lui a causé son accident. Et dans ce premier tome, on va suivre la jeune fille, aidée de ses amis et de ses collègues, afin de savoir qui a commis cet acte et est parti sans rien laisser derrière, sans appeler les secours et sans rien faire. C'est extrêmement bien amené, c'est intriguant, c'est bien mené. Les planches sont absolument magnifiques, avec des nuances de bleu, de violet et en parallèle des nuances très chaudes quand ce ne sont pas des souvenirs. C'est un roman graphique pour la jeunesse que j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, mais vous l'aurez déjà vu puisqu'il y a un vlog dédié à cette lecture, j'ai relu tous les tomes de Lou, la première saison, la première saga, et j'ai relu le tome 1 de Lou Sonata et découvert le tome 2. Dans ce tome 2, on va découvrir Lou et ses amis qui organisent un festival à Mortebouze, donc le village où réside la grand-mère de Lou. Ils vont mettre en place le Dead Dung Festival. Il va y avoir quelques rebondissements qui sont communs à l'organisation d'un événement tel. Et on va aussi avoir des fils narratifs qui sont là depuis le début de la saga, à savoir des journaux infimes. Et c'est une bande dessinée qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai été très heureuse de retrouver la touche de Julien Mille qui manquait à mon quotidien puisque ça faisait plus d'1 an que j'attendais ce tome-ci. J'avoue que je suis intriguée par la suite et je suis un petit peu triste de me dire que le prochain tome sera sûrement le dernier. Lou, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi et ce dernier tome ne fait pas exception à la règle. En tout cas, si ça vous intéresse de connaître davantage d'éléments par rapport à mon avis, je vous laisse aller regarder le vlog que j'ai tourné à l'occasion de la sortie de ce tome 2. Enfin, je vous parle d'une chaîne YouTube qui n'est autre que celle de It's Smiley. Elle réalise des vlogs thématiques tels que Dark Academia, livres d'horreur notamment, et elle lit à la fois ses lectures et les films qu'elle peut regarder, et elle a des goûts assez éclectiques. Toujours des romans plus ou moins sombres, notamment dans les derniers vlogs qu'elle a postés, mais pour autant, elle est tout à fait ouverte sur la découverte de différents styles littéraires. Elle lit à la fois des graphiques, notamment des mangas, de la Dark Academia, elle lit des romans fantastiques, des romans réalistes. J'aime beaucoup la manière dont elle amène ces sujets, j'aime beaucoup sa manière de filmer les vlogs, je trouve que ses avis sont relativement étayés et je vous conseille d'aller regarder ces vlogs qui, en plus d'être agréables, sont aussi très plaisants au niveau visuel. Dernier élément que je vais évoquer dans cette vidéo, il s'agit d'une série et ensuite dans la prochaine vidéo vous aurez les livres. J'ai regardé la série 66.5 qui est distribuée par le studio Canal et qui est également produit par celui-ci. Dans cette série, on va suivre une femme qui était dans un cabinet d'avocats assez prestigieux, assez renommé à Paris et qui, par plusieurs événements, va se retrouver à retourner à Bobigny, à gérer des affaires tout à fait différentes de ce confort du cabinet d'avocats parisien.
On va découvrir à la fois le parcours de cette femme, son passé également. On va découvrir les cas et son implication dans ce métier. On va découvrir à quel point le métier d'avocat est absolument horrible, à quel point il y a des malversations à l'intérieur même du système. C'est très révélateur sur la société, sur ce milieu-ci, et moi c'est une série qui me donnait un goût d'y revenir. Ça fait 8 épisodes d'environ 50 minutes il me semble, et ça vous tient vraiment en haleine, donc je ne peux que vous la conseiller, d'autant plus qu'on n'en a pas beaucoup parlé et qu'elle est vraiment digne d'intérêt. Sur ce, j'en ai terminé pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et le reste de mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, ciao!